Bonjour, pasteur Wanakaija Khouchen, responsable de l'église évangélique numérique Philadelphie. Je me trouve dans les méandres de Wantoro, perdu parmi les Gaillacs. J'ai fait ma marche habituelle, voilà. Je vous laisse visiter un peu ces méandres de Wantoro, voilà. Regardez un peu, c'est joli. Parmi les Gaillacs. Le chemin est bien aménagé. C'est bon pour la marche. Et nous sommes le vendredi 5 janvier 2023. J'ai rencontré beaucoup de monde ce matin pour la marche. Moi. Voilà. Et je vous fais visiter. Et en bas, la route qui passe en bas. Bonjour. Bonjour, Bonne journée. merci beaucoup. Il y a des gens qui marchent, comme moi. C'est dans les méandres de Wantoro. Les sentiers sont bien aménagés. La province sud. Pour la marche. Et de temps en temps, je viens marcher ici. Hein? Le temps est clément, il ne fait pas trop chaud, il y a beaucoup d'ombrage, donc c'est pratique. En fait, quelle est la parole que Dieu a mis dans mon cœur pour pouvoir partager avec vous ce matin? C'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse de l'homme. Dieu est puissant, mais l'homme aussi est puissant. Hein? C'est pourquoi Dieu doit affaiblir l'homme de telle manière que lui-même puisse manifester sa puissance. Dans la puissance de Dieu, dans la faiblesse de l'homme. Il y a un texte biblique qui montre très bien ça. Et ce texte se trouve dans l'épître d'apôtre Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 4, où Paul dit ici, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Reprenons le même texte et mettons ce texte-là au singulier. Non, c'est personnel, ça vous concerne et ça me concerne. Je porte ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et à Dieu seul. Voilà. Qui est dans ce trésor? C'est Christ. Puisque l'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Colossiens, Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Maintenant, je porte. Mais il y a une puissance en moi qui doit être affaiblie. De quelle puissance s'agit-il ici? Attention, ce n'est pas la puissance physique, hein, c'est la puissance de l'âme. Parce qu'en nous, il y a deux puissances en opposition. Depuis le jour où nous sommes nés de nouveau. Ah bon? Et qu'est-ce qu'une nouvelle naissance? C'est important. C'est le point de départ. Je souligne souvent parce que si on n'est pas né de nouveau, on ne peut en aucun cas porter cette grande puissance. C'est la nouvelle naissance qui permet au Saint-Esprit d'amener en nous, dans notre esprit, cette grande puissance. C'est la puissance de Dieu par son Esprit Saint. Voilà. C'est ça la nouvelle naissance. Maintenant, Dieu doit affaiblir l'homme. Quand je dis l'homme, c'est l'âme. Et comment Dieu affaiblit-il l'âme? En l'amenant à la croix. Et qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie. Un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus. La possibilité de vivre sa vie en nous. Voilà. La croix, c'est quoi? Pour le définir bien, dans Galates chapitre 2, c'est plus moi, mais Christ. La croix, c'est un changement de principe. Il y a deux principes en nous depuis que nous sommes nés de nouveau. Il y a le principe de l'âme, puissance, et le principe de la croix, qui est la puissance du Saint-Esprit en nous, et la vie. Donc, j'ai fait le choix. J'ai choisi quoi?
Et chacun doit choisir ou le principe de l'âme, ou le principe du corps, ou le principe de l'esprit. Voilà. C'est pas du moment où j'ai fait le choix que je deviens faible. Cette faiblesse devient d'elle-même. Je n'utilise plus mes potentialités. Désormais, toutes mes potentialités seront utilisées par le Saint-Esprit. Et c'est ainsi que Dieu, vous utilisant et m'utilisant, manifeste au travers de nous sa puissance à lui. On le voit très bien dans la vie de nos aînés. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même, dans l'incarnation, il est venu sur cette terre pour en faire la démonstration. Voilà cette petite réflexion que j'aimerais vous apporter. Je continue toujours à monter. Restez avec moi. Venez à la visite. Je suis arrivé un peu vers le haut. Voilà. Je répète cette petite réflexion pour ce matin. La puissance de Dieu dans la faiblesse de l'homme. Paul dit, c'est quand je suis faible que je deviens fort. Ça veut dire quoi? C'est quand j'apprends à renier constamment ma vie propre que la puissance de Dieu se manifeste en moi par le Saint-Esprit. La croix. La croix, c'est un paradoxe. Pourquoi c'est un paradoxe? Parce que la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse de l'homme. Dans la croix, pour donner une explication, c'est un principe de vie. Un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus. Et la possibilité de vivre sa vie en nous. Donc, si nous voulons être des outils entre les bonnes mains de Dieu, vivons la croix dans son principe. C'est-à-dire renier constamment et sans cesse notre vie d'âme afin de permettre à la vie de Dieu de devenir notre vie. Voilà la croix dans son principe. Eh bien, j'arrive au sommet là, où les parapentistes prennent leur envol. Vous voyez? Voilà. J'arrive au sommet. Il y a un monsieur qui marche là. Il y a l'océan qui est en bas. Il y a l'îlot Sainte-Marie qui est en face. Et moi j'arrive au sommet. Bien aménagé. Voilà. Vous avez pu visiter avec moi les méandres des Gaillacs de Wantoro. Voilà. Et en haut, il y a les sapins. Ils connaissent un peu le lieu. Il y a les canons. Je passe m'y rendre. Pour continuer ma marche, ça fait déjà plus d'1h30 que je marche. J'ai laissé ma voiture ce matin à Baie-Citron. J'ai essayé de faire 2 heures de marche ou plus. Et je reviens là-bas pour faire une séance de natation. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée. Comme dit un yaï, ouvert. On les tout. Seigneur, la puissance de Dieu dans la faiblesse de l'homme. À bientôt.